Salut, moi c'est Martin Suir, je suis né à Madagascar. Je cours aujourd'hui pour le club des sports de la Plagne en équipe de France. Je vais vous raconter mon parcours un peu atypique. Martin Suir, c'est un skieur qui va vite, qui va haut. Il est vraiment sur une bonne dynamique. Allez Martin, beaucoup d'amplitude pour Martin Suir, super bon. Ça devrait scorer des très gros points, mais aller très vite. Voilà, bah ça c'est moi Kido, j'étais loin d'être en équipe de France. Pour parler un peu du passé, moi je suis né en 96 à Madagascar, donc j'étais vraiment pas destiné à découvrir la neige, le ski et tout ce qui va avec. C'est mes parents français qui m'ont adopté et qui m'ont ramené en France à un peu moins de 2 ans. Du coup, voilà, j'ai découvert les joies de la montagne, appris à skier très jeune aussi, puisqu'ils étaient tous les deux moniteurs de ski. Ma toute première fois en ski de boss, j'en avais même jamais fait, j'étais haut comme 3 pommes, j'avais encore des skis d'alpin, de slalom. J'étais petit, j'étais sur le podium, j'avais un smile de ouf, j'avais une coupe qui était presque plus grande que moi et j'avais trouvé ma vocation, quoi. En France, il y a une réelle culture ski de boss, notamment grâce à Edgar Gros-Perron et plus récemment Perrine Lafont, qui est une très grande championne. Moi, mes parents, ils avaient un peu peur du ski freestyle, des sauts tête en bas, les galipettes. Les résultats un peu les plus importants qui m'ont fait arriver jusqu'au haut niveau en Coupe du Monde, c'est mes 2 victoires en Coupe d'Europe, parce que c'est quand même une étape obligatoire dans la progression et pour voilà, arriver à se hisser jusqu'en Coupe du Monde. Du coup, pour moi, première fois en Coupe du Monde 2018, j'ai été qualifié pour ma première finale, ce qui n'est quand même pas courant sur les premières Coupes du Monde. Un de mes premiers souvenirs que j'ai avec Marthe, c'est en Coupe du Monde à Ruka, et il rentre direct en finale. Il s'est mis au niveau direct. Et là, du coup, je me suis dit, là, il a le potentiel d'être un grand champion. L'effet marquant après être arrivé en Coupe du Monde, ça a été les derniers mondiaux sur lesquels j'ai fini 7e. C'était à 1 place de la qualification pour les super finales. Et donc aujourd'hui, à l'aube de l'hiver, on est vraiment prêt pour les premières Coupes du Monde. J'ai préparé ma saison avec quelques nouveaux sauts. Et du coup, Martin, c'est à quelle Coupe du Monde que le 1000 grab il va sortir? Alors moi je comptais le garder secret, mais bon, je l'ai bien bossé cet hiver et ça va être une de mes bottes secrètes pour le podium. En fait, le 1000 grab, c'est une figure qui est encore pas très présente sur notre circuit. C'est une figure qui peut faire monter sur le podium quand il s'est placé en super finale. On croise les doigts. Pour parler un peu des années à venir, il y a bien sûr les Jeux en Italie en 2026 qui vont arriver. En tant qu'athlète de haut niveau, on a forcément dans un coin de notre tête ce rêve olympique et on s'imagine avec cette médaille. Et en fait, voilà, je vais tout donner pour essayer d'aller la chercher. Bon, je sais que je suis pas très expressif, mais ouais, j'aurai forcément un sourire qui retomberait jamais et ouais, des étoiles dans les yeux. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'aller skier. Bah parfait, moi je suis prêt pour l'hiver, je vous invite à me suivre sur la Coupe du Monde et je vous souhaite une bonne saison à tous.